Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Alejandro Garnacho va quitter Manchester United, une décision prise par le joueur et le club. Des informations confirmées et publiées par l'inévitable Fabrizio Romano. Encore les gars, encore un autre joueur venu de l'académie de Manchester United qui va s'en aller. Même si les gars, Alejandro Garnacho a été donc un joueur qui a été plus ou moins brillant tout au long de son parcours, si on peut se prononcer ainsi aujourd'hui à Manchester United. Néanmoins, il a quand même fait preuve donc de quelques fulgurances avec le club qu'il a tout de même fait signer son tout premier contrat pro. Donc les gars, dans cette vidéo-là, nous allons donc parler bien évidemment du départ de Garnacho. Donc nous allons voir en même temps donc ce que le joueur a permis, ou du moins a prouvé pendant ces saisons-là à Manchester United. Nous allons donc aussi voir voilà, la fermeté de son nouvel entraîneur, c'est-à-dire Ruben Amorim. Et bien évidemment, comme dernier point, je donnerai donc mon avis sur ce départ-là qui va certainement faire mal, même si on sait qu'aujourd'hui, voilà, avec Manchester United, c'est vraiment que des montagnes russes. Mais avant, les gars, vous connaissez la chanson, la répétition, elle est pédagogique. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires. Moi, encore une fois, je me ferai une joie de vous reprendre. En attendant, la vidéo commence tout de suite. Alors les Mancuniens, le mercato de Manchester United bat son plein cette saison avec, dans le sens des arrivées, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo qui est en train d'arriver et peut-être le serial buteur, notre Victor Gyökeres que tout le monde attend du côté de Manchester United. Mais de l'autre sens, du côté des départs, un joueur va se voir couper sa tête même si celui-ci l'a plus ou moins accepté. C'est bien évidemment Garnacho. Comme je dis les gars, nous allons donc parler de Garnacho. Mais avant tout, l'un des premiers arguments qui ressort pour ce joueur-là, c'est quand même ses qualités. Parce que oui, les gars, depuis maintenant ces 2 dernières saisons, Alejandro Garnacho, derrière, j'ose imaginer Bruno Fernandes, est certainement le joueur qui a enchaîné le plus grand nombre de matchs depuis maintenant les 2 dernières années. La saison dernière, les gars, celui-ci a cumulé plus de 50 matchs. Cette saison encore, il a joué 50 matchs, plus précisément 58 matchs, avec 11 buts et 10 passes décisives. Il n'a seulement que 20 ans. Très franchement, c'est quand même une bonne performance du côté de Garnacho, surtout lorsqu'on joue à Manchester United. Oui, il n'a peut-être pas été clinique ou bien donc assez cinglant lors de certaines rencontres, comme par exemple donc, la rencontre contre Lyon, parce que oui, si Garnacho mettait le troisième but, on ne pouvait donc pas s'attendre à un match aussi recambolesque ou même aussi bourré d'émotions, parce que Manchester United devait clairement plier le match. Mais non, à notre grande surprise, Garnacho a raté le but du 3-0. Cette action-là qui n'a vraiment donc pas été classée du côté de Ruben Amorim. Bon, donc moi par exemple, c'est cette action-là qui me revient lorsque je pense à Garnacho, c'est beaucoup plus en Ligue Europa. Mais donc, en ce qui concerne dans sa saison globale, les gars, je pense que Garnacho a vraiment montré qu'il pouvait bien évidemment donc s'inscrire dans la durée à Manchester United. 20 ans, les gars, c'est encore un joueur que l'on peut façonner à son image selon donc tel ou tel entraîneur. Aujourd'hui, il joue avec Ruben Amorim, qui a donc un système plus ou moins hybride dans la mesure où, il doit impérativement attaquer à outrance, mais aussi il doit vraiment défendre. Même si, les gars, on sait que Garnacho, c'est un joueur qui défend beaucoup plus, mais le plus souvent, lorsqu'il arrive lors des derniers mètres pour marquer des buts, c'est peut-être là où il y a son péché mignon. Ce n'est donc pas un Lamine Yamal qui, voilà, à 17 ans, fait donc des choses vraiment extraordinaires, mais c'est notre joueur, voilà, donc de l'académie qui fait de son mieux afin de pouvoir s'imposer parmi les grands de Manchester United, même si, on le rappelle, les gars, depuis au moins ces 5 dernières années, Manchester United ne fait plus partie donc des top clubs de l'Angleterre. En plus de ses qualités, les gars, mais aussi de son âge, Alejandro Garnacho a tout de même des courtisans. Et oui, forcément, il y a des clubs qui s'en frottent les mains. On parle ici donc des clubs comme Chelsea, des clubs comme Naples, des clubs comme Aston Villa et même des clubs comme Leverkusen, les gars. Donc,
Ces clubs-là sont prêts et sont aptes à peut-être passer à l'action pour Alejandro Garnacho, lui qui est sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2028, pour que celui-ci puisse s'en aller du côté de Manchester United. United a plus ou moins mis sa barre à hauteur de 70 millions. Reste maintenant à savoir quel est le club qui va mettre autant d'argent. Ce qui est sûr, c'est que si les 70 millions ne sont peut-être pas dépensés pour Garnacho, ce serait donc une barre qui sera au minimum supérieure à 40 millions. Donc, les clubs sont prévenus. On sait qu'aujourd'hui, un club comme Chelsea, c'est un club qui jette l'argent par les fenêtres. Donc, pourquoi pas, étant donné qu'ils vont virer énormément de joueurs sur leur attaque. C'est peut-être la raison pour laquelle ils vont peut-être s'attarder sur Alejandro Garnacho. Nul ne le sait. Il y a aussi Naples, les gars, comme je l'ai cité donc tout à l'heure. Naples qui a donc gagné le titre de la Serie A avec Antonio Conte, qui lui aussi, selon donc certaines informations, aura donc une grosse poche budgétaire, si on peut le dire ainsi. Donc, il aura une grosse marge. Est-ce qu'il pourra donc mettre plus de 40 millions pour Garnacho? Il y a aussi les gars Aston Villa, même s'ils ne participeront pas à la Ligue des Champions, est-ce qu'ils pourront mettre la somme demandée par Manchester United? Nul ne le sait. Et en plus de ça, les gars, de côté de Leverkusen, sachant qu'ils vont perdre leur maître à jouer, Florian Wirtz, qui va donc être transféré pour un montant record du côté de Liverpool. Est-ce que ces fonds-là ne vont pas servir pour pouvoir acheter Alejandro Garnacho? Parce que oui, les gars, le nouvel entraîneur de Leverkusen, c'est bien évidemment Erik ten Hag, l'ancien de Manchester United, qui, au contraire de Ruben Amorim, a pleinement la confiance de son ancien joueur de Manchester United. D'où, les gars, ce qui m'amène directement à faire la transition pour parler donc de l'homologue Erik ten Hag, ou du moins son remplaçant Ruben Amorim. Parce que oui, les gars, il faut donc le souligner parce que c'est quelque chose que Manchester United a perdu au fil des années, ou du moins au fur et à mesure que la multitude donc des entraîneurs sont passés à travers ce club-là. Aujourd'hui, les gars, Ruben Amorim a donc eu des mots forts. Celui-ci donc qui n'a vraiment pas mâché ses mots lorsque Alejandro Garnacho a publiquement lynché, si on peut le dire ainsi, histoire donc de paraphraser, concernant le fait qu'il n'a pas été titulaire lors de la finale et Ruben Amorim a privilégié Mason Mount. Certainement, on se dit que, ou du moins, je prétends dire que Ruben Amorim a peut-être un faible à travers ou bien en pensant donc que, voilà, Mason Mount a peut-être plus de qualité offensive qu'un certain Alejandro Garnacho, peut-être au vu de son expérience, parce que lui, il a déjà eu à remporter une compétition européenne qu'est la Ligue des Champions en 2021 avec Chelsea. Peut-être que c'est à cause de ça qu'il n'a peut-être pas fait jouer Garnacho. Peut-être que Mount était plus ou moins en grande forme, contrairement à Garnacho. Ça, nul ne le sait. Mais tout ce que nous savons aujourd'hui, les gars, c'est que l'agent et le frère, du moins l'agent qui est le frère de Garnacho, a lancé les hostilités. Garnacho, lui aussi, ne s'est pas prié donc de le faire. Ce qui a donc aussi, voilà, emmené la colère du concerné, l'entraîneur, c'est-à-dire Ruben Amorim. Et celui-ci donc ne s'est donc pas caché, les gars, parce que oui, lui aussi publiquement, il a donc tenu à faire part aux journalistes qui a raté la balle du 3-0. Donc ça montre aussi que même lui-même, le professionnel, c'est vraiment dans sa tête, parce que si Garnacho avait marqué le 3 buts contre Lyon à 0 à domicile le match retour, je ne pense pas qu'on devait se faire peur et je ne pense pas qu'on devait avoir l'un des meilleurs matchs de la saison en Ligue Europa 2024-2025. Aujourd'hui, les gars, Ruben Amorim, comme il n'a jamais cessé de le dire, c'est lui qui est le premier responsable à chaque fois qu'il met une équipe titulaire pour affronter n'importe quelle équipe. C'est lui à qui la responsabilité de la défaite est impactée et il en est parfaitement conscient. Et en même temps, il a donc signalé à Garnacho, parce que là aussi, les gars, je vais paraphraser, il a dit ouvertement devant la majorité donc des joueurs, le staff,
voilà, donc, certains ouvriers du club que Garnacho se devrait de chercher un club qui pourra l'accueillir cette saison, du moins pour la saison 2025-2026. Celui-ci, donc, lui aussi, bah, il a donc pris cela, on va dire, à la lettre parce que on se dit qu'il a une belle cote, on se dit que, voilà, forcément, il a quelque chose à revendre. Mais, les gars, ce qui est bien, c'est parce que Ruben Amorim, en prenant cette décision-là, a eu à faire un choix très fort. Pourquoi un choix fort? Parce que, comme je l'ai signalé, c'est que Garnacho, c'est un jeune qui revient de l'académie. Garnacho était peut-être l'avenir de Manchester United. Oui, ces dernières années, à chaque fois que un joueur sort de l'académie de Manchester United, malheureusement, on va dire que un mauvais cocard lui arrive et bah il finit par quitter le navire de Manchester United alors que tout lui était peut-être prédestiné. Je fais allusion ici à qui? À Mason Greenwood qui, voilà, même s'il revit du côté de Marseille et qui a fait donc une top première saison, les gars, Alejandro Garnacho est lui aussi en train de suivre donc le même parcours, même si ce n'est pas donc pour les mêmes raisons qu'il va quitter Manchester United. N'empêche que ça reste encore un talent venu de l'académie qui va encore une fois s'en aller. Et le deuxième point crucial pour moi concernant Ruben Amorim, c'est le fait qu'il a clairement le soutien hiérarchique. Comme je l'ai dit les gars, lors des passages des précédents entraîneurs de Manchester United, malheureusement, les entraîneurs n'avaient pas le veto, si je peux me permettre de le dire. Que ce soit Mourinho, que ce soit OGS, que ce soit même Eric Ten Hag, je ne parle même pas de Ralf Rangnick, lui, Amorim, il a clairement le veto. La décision, elle est appuyée par le club, si bien que ils ont automatiquement pris au mot aussi la décision de l'entraîneur, parce que c'est lui qui va façonner son équipe, c'est lui qui va donc dire les joueurs qu'il a besoin pour façonner l'équipe qu'il veut mettre sur le terrain et qui va essayer d'apporter les résultats, parce que ce que sûr et certain, les gars, c'est que Ruben Amorim, pour la prochaine saison, on ne va pas le louper et bien évidemment, les résultats seront attendus, mais alors là, vraiment, vraiment attendus. Et pour terminer, les gars, mon avis concernant le départ de Alejandro Garnacho. Oui, on a rappelé le fait que c'est un joueur qui était plus ou moins important lors de ces 2 dernières saisons. On a rappelé donc le fait que voilà, il y a au moins 3 grands clubs qui vont tout de même jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, que ce soit Naples, Chelsea ou même encore les Leverkusen. Mais aussi, je tiens encore une fois, les gars, à être d'un avis positif par rapport au futur départ de Alejandro Garnacho. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un joueur qui, pour moi, je pense qu'il a encore des déchets. Je vais donc mettre le facteur de son âge, parce que oui, aujourd'hui, on voit beaucoup de joueurs en étant tellement précoces qui parviennent à faire beaucoup mieux que ce que Garnacho réussit à faire. On va encore une fois soulever le contexte de Manchester United. Est-ce que c'est un bon contexte dans lequel celui-ci peut s'améliorer? Je ne sais pas. Seul l'avenir va donc nous le dire. Je tiens encore, les gars, à rappeler les propos de Paul Scholes qui avait évoqué le fait que celui-ci a vraiment le cœur déchiré de voir un joueur de l'académie s'en aller. Peut-être qu'il va donc réussir où il va aller. Aujourd'hui, les gars, si on voit aussi un autre gars de l'académie qui est parti, c'est bien évidemment Scott McTominay, même s'il n'était pas flamboyant du côté de Manchester United, mais il est arrivé en Italie, il a été donc pour sa première année champion et a même reçu le grade de meilleur joueur pour la saison en Serie A. Oui, les gars, c'est vraiment compliqué. Oui, Garnacho pouvait s'inscrire dans la durée à Manchester United. Il y avait même de cela quelques années, Garnacho était même prédestiné à porter le numéro 7 de son idole Cristiano Ronaldo. Mais bon, le foot est comme il est aujourd'hui, les gars. On va dire qu'il a eu à manquer indirectement ou directement de respect à l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui décide, c'est lui qui a le dernier mot. Voilà, donc celui-ci accepte encore une fois sa sentence et je pense que c'est mérité de ma part. S'il perce ailleurs, tant mieux pour lui.
Mais le plus important, c'est que Manchester United doit et sera toujours un club qui, normalement, doit être parmi les top du top. Donc, pour que le club puisse avancer, même s'il faudrait qu'on coupe les mauvaises têtes, les mauvaises graines, sachant que Garnacho, lors de ces dernières semaines-là, l'a été, je pense que je suis d'avis avec Ruben Amorim. Donc oui, les gars, je suis totalement d'accord pour que Garnacho puisse quitter le navire de Manchester United. C'est difficile, mais c'est ça le foot d'aujourd'hui. Nous aussi, supporters, nous sommes vraiment impatients et nous sommes vraiment intolérants à travers certains gestes de chaque joueur. Comme l'avait dit Evra, donc si Papa Ferguson était encore entraîneur, il ne pense pas que ces joueurs-là devaient s'atteler à faire ce genre de choses et il ne pense pas que Papa Ferguson devait être encore entraîneur parce que oui, ce dernier pouvait même faire la prison parce qu'il était non seulement cru, mais très agressif lorsque les joueurs se permettaient d'être à l'égard aussi bien hors du terrain que sur le terrain. Donc les gars, c'est sur ces mots que j'achève cette vidéo-là. Si vous l'avez aimé, bah n'hésitez pas de me le dire en commentaire, de donner vos avis dans les commentaires. En attendant les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous moins